On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance dédiée au printemps. En médecine chinoise, on est déjà au printemps et on va travailler sur les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Peut-être que vous voyez fleurir un petit peu partout déjà des plantes qui vont vous permettre de drainer, de détoxifier le foie, ce qui est une bonne chose à faire après l'hiver. Le foie en plus, c'est l'organe qui est relié à la colère. Donc c'est bien voilà, de faire un petit nettoyage de printemps, une petite détox. N'hésitez pas à vous renseigner dans les magasins spécialisés, les herboristeries, les pharmacies, les magasins bio, etc. Avant de vous lancer, mais ça peut être une bonne chose à faire. On va travailler sur nos méridiens donc à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur avec quelques postures dédiées pour lesquelles vous aurez besoin éventuellement d'un bolster ou de briques. C'est pas obligatoire, vous savez aussi que vous pouvez prendre des coussins, vous pouvez prendre des plaids pour les utiliser à la place des accessoires si jamais vous n'en avez pas. On va venir se poser un petit instant, tranquillement, histoire d'arriver, se poser, s'ancrer sur notre tapis pour accueillir cette pratique d'aujourd'hui, accueillir le renouveau du printemps. Nouvelles énergies, plus yang. On commence à sentir tout doucement, même si les températures peuvent être encore fraîches, on est encore en hiver, mais c'est vrai qu'on sent que le printemps pointe le bout de son nez, les odeurs, les jours qui rallongent. Peut-être l'énergie aussi qui commence un petit peu à changer. On va sortir progressivement de notre énergie davantage yin, beaucoup plus lente, pour aller vers du yang, un peu plus d'activité, un peu plus de dynamisme, sortir un petit peu aussi de notre coquille après cet hiver. Voilà, j'observe comment je me sens, j'observe comment je vais, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Prendre le temps de faire ce petit point météo de début de pratique et prendre le temps aussi de vous connecter à votre respiration, d'allonger bien la colonne vertébrale, de relâcher les épaules, de relâcher aussi tous les traits du visage. Et d'inspirer par le nez, laisser l'abdomen se gonfler, la cage thoracique. Et à l'expire, la poitrine se baisse et le nombril rentre légèrement vers la colonne. On va faire ça plusieurs fois. Pour allonger progressivement notre souffle. Et quand vous sentez que vous êtes bien là, dans l'instant, relié à votre respiration, on va ouvrir doucement les yeux et on va faire quelques petits mouvements pour commencer à étirer justement nos flancs avant de rentrer dans la pratique plus yin. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel et expirer, main droite sur le tapis, bras gauche le long de l'oreille et je viens étirer tout mon côté gauche. Je regarde vers le plafond. J'inspire, la poitrine se soulève à gauche. Prochaine inspiration, je reviens au centre. Et expire, je viens étirer le bras droit le long de l'oreille et je viens regarder vers le plafond. Si mon cou le permet, si je n'ai pas de douleur. Grande inspire ici par le nez. Et je reviens au centre. On va venir faire la même chose, mais cette fois-ci en torsion. J'inspire deux bras vers le ciel. J'expire, je tourne vers la droite. Main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, si ça va, je regarde par-dessus mon épaule droite. Encore une grande inspire ici. Et j'expire, je vais peut-être un petit peu plus loin, mais sans forcer. On est en début de pratique, donc tout doucement. J'inspire, je reviens au centre, les deux bras vers le ciel. Et j'expire, cette fois-ci, je viens du côté gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je tourne un petit peu plus vers l'arrière. Encore une fois, grande inspire. Et je reviens doucement au centre. On va prendre notre première posture qui va être celle de la banane. La banane consiste à prendre la forme donc d'une banane, comme son nom l'indique, pour venir étirer vraiment tout le côté
à la fois au niveau des jambes, au niveau de la taille et au niveau aussi des bras et des aisselles. Donc on ne va pas forcer. Si vous avez besoin d'un petit coussin vers l'arrière pour déposer vos bras, essayez de l'avoir à proximité pour ne pas avoir à bouger et à aller le chercher. On va venir s'allonger sur le dos. On va venir décaler le bassin sur le bord externe droit du tapis. Et nos jambes vont aller vers la gauche. Vous voyez, attention, j'ai bien mes 2 fesses qui sont collées au sol. Et je vais mettre mes bras vers l'arrière. Donc avec ou sans support, selon votre ouverture, on va venir attraper le poignet droit avec la main gauche et venir arrondir aussi le haut. On a toujours les fesses au sol et on essaye de ne pas aller trop loin. Si jamais vos mains ne touchent pas le sol, j'attrape mon bolster, mon coussin pour déposer mes mains dessus tranquillement. On ne vient pas s'agripper au poignet, on vient juste effleurer tranquillement avec les doigts, attraper tout doucement notre main droite. Mais on ne force pas et on va essayer de trouver l'immobilité dans cette banane. On va laisser tout le corps se déposer petit à petit sur le tapis. Relâcher peut-être les tensions dans le bas du dos, tension dans le visage, dans les épaules, dans les bras, les mains. Juste vérifier qu'en fait on ne force pas à certains endroits et que la posture se fait naturellement. Et une fois qu'on a vérifié tout ça, on va se reconnecter à notre respiration. On va vraiment laisser notre ventre se gonfler complètement et laisser l'air remonter le plus haut possible. Si vous arrivez à allonger un petit peu le souffle à chaque fois, c'est même encore mieux. Et observez ce qui se passe vraiment physiquement à l'expiration lorsque l'air sort. Vous voyez le corps qui va se relâcher, peut-être certains endroits qui ne touchaient pas le tapis qui vont maintenant se déposer. Peut-être qu'il faudra plusieurs minutes pour arriver à ce relâchement complet et toujours cet étirement qui se fait naturellement, sans forcer, pour étirer tout le flanc droit. Alors peut-être que ça commence à tirer un petit peu, notamment au niveau de l'aisselle. Si c'est le cas, et surtout, soyez vigilante qu'il n'y ait pas de douleur. Ça ne doit pas faire mal. C'est vrai qu'on demande à nos bras de rester dans une posture dont ils n'ont pas l'habitude. Et ça peut tirer fortement. On doit justement ne pas aller trop loin et respecter l'étirement, que ça se fasse souvent de manière profonde dans cette posture, mais aussi en douceur. Et si vous sentez que ça devient trop pour vous, avant que la douleur n'arrive, vous relâchez légèrement les bras. C'est pas grave si ça ne reste pas à l'arrière. C'est pas grave s'ils sont un petit peu sur les côtés. Juste respectez votre état de forme, vos sensations, ce que votre corps vous dit aussi. Vraiment restez à l'écoute. Pendant une petite minute encore, reliez à votre souffle jusqu'au bout. Voilà, laissez faire. Sentez le calme qui s'installe petit à petit. Sentez peut-être l'énergie qui commence à circuler davantage à droite qu'à gauche. Peut-être que ça bouge un petit peu, que ça picote dans certaines zones. Et puis je vais vous laisser inspirer une dernière fois longuement par le nez. Et par la bouche, un grand soupir. Tout doucement, vous allez pouvoir ramener d'abord les bras le long du buste. Ensuite, décroiser les jambes. Peut-être les plier les jambes pour
ramenez le bassin au centre, comme il était décalé un petit peu vers la droite, et allongez complètement le corps sur le dos, sur le tapis, pour prendre un petit temps d'observation. Le avant, après la posture, encore plus flagrant quand on l'a fait des deux côtés, que c'est une posture asymétrique, et venir voir justement ce qui se passe dans tout votre côté droit par rapport à votre côté gauche. Peut-être que voilà, les sensations sont normalement différentes. Que se passe-t-il physiquement? Que ressentez-vous? Et puis laissez tranquillement justement ces petites traces de posture disparaître. Au fur et à mesure, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, on est resté longtemps. Alors, encore une dizaine de secondes ici, sans rien faire du tout, juste connecté à vous-même. Et puis tranquillement, je vous invite à venir prendre cette banane de l'autre côté. Donc on sait que on n'est pas symétrique au niveau de notre corps, donc on respecte et peut-être qu'on n'aura pas les mêmes sensations du second côté. On va venir décaler cette fois-ci notre bassin sur le bord externe gauche du tapis. Les jambes vont aller vers la droite. Je viens croiser mon pied gauche par-dessus mon pied droit au niveau de la cheville. J'ai mes deux fesses au sol. Et à l'arrière, on vient allonger les bras, toujours avec ou sans support dessous. On vient attraper notre poignet gauche avec notre main droite sans s'agripper. Juste trouver une légère courbe sur notre côté gauche, les épaules au sol, les fessiers. Et puis prendre le temps de s'installer pour trouver l'immobilité dans cette banane à gauche. Et puis peut-être d'abord poser la question, savoir si je ressens la même chose de chaque côté. Est-ce que l'étirement était exactement au même endroit? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un côté plus facile que l'autre? Peut-être aller moins loin de ce côté. Juste respecter notre forme d'aujourd'hui, nos sensations, sans vouloir aller trop loin. Et laisser faire l'étirement profond des tissus, toujours accompagné du souffle. On laisse vraiment l'abdomen se gonfler un peu comme un ballon. Et si on y arrive, laissez l'air remonter jusqu'en haut. Et au contraire, à l'expiration, on vient relâcher. On vient décrisper aussi tous les traits de notre visage, nos mâchoires qui sont souvent tendues. Et peut-être faire un petit scan pour s'assurer qu'on ne contracte pas certaines zones et qu'au contraire, on va réussir à détendre tout le corps petit à petit en partant du sommet du crâne et en descendant jusqu'aux pieds. Amener plus de détente, plus de relâchement au fur et à mesure de la posture. En restant vraiment dans l'instant, dans le moment, connecté à soi pour analyser ce qui se passe. Et travailler toujours sur nos méridiens du printemps. Printemps synonyme de renaissance, de nouveauté, de nouveaux cycles, peut-être de nouveaux projets aussi. Une remontée de l'énergie yang, après l'apogée du yin en hiver. Et c'est vrai que souvent on le ressent physiquement, ce changement. On a plus d'énergie, on a plein de projets en tête parfois.
envie de déplacer des montagnes. Et c'est vrai que c'est souvent en cette saison que cela arrive. Donc accueillez tout ça avec joie, avec bonheur. Voilà, encore une vingtaine de secondes dans cette banane. Il n'y a rien à faire. Comme tout à l'heure, si ça devient trop fort au niveau de l'étirement des bras, vous avez le droit de relâcher. On n'est pas là pour réaliser des prouesses physiques, on est là pour s'écouter, pour étirer. Alors ça peut être très profond, très intense, mais jamais jusqu'à avoir mal. Donc si c'est le cas, surtout, j'ajuste, j'adapte la posture. Et je prends une dernière grande et longue inspire par le nez. Je relâche tout par la bouche à l'expiration. Et doucement, on ramène d'abord nos deux bras le long du corps. On va venir ensuite décroiser nos jambes, peut-être plier les genoux pour ramener notre bassin au centre du tapis. Et nous allonger sur le dos un instant pour observer les effets de cette banane du deuxième côté avant d'enchaîner. Voilà, j'observe ce qui se passe, ce qui s'est passé, le avant, le après. Maintenant qu'on a fait la posture de chaque côté aussi. Est-ce qu'il y avait un côté plus facile que l'autre? L'autre qui avait l'air un petit peu plus tendu, un petit peu plus crispé. Si c'est le cas, c'est normal. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est vraiment des sensations propres à chaque personne en fonction de son vécu, de son corps, de son squelette, de ses blessures, des douleurs, des tensions. Voilà, et puis vous allez rester sur le dos. Je vais vous guider, vous n'avez pas besoin de vous redresser. On va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et on va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Au niveau des genoux, on a vraiment, voilà, on passe au niveau. Alors, il y en a certaines qui seront peut-être davantage comme ça, mais c'est pas très grave. Et on va venir, si c'est possible, attraper nos chevilles. Si ce n'est pas possible, on peut aussi venir attraper nos genoux ou l'arrière, venir glisser les mains, entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse gauche ou de la cuisse droite. Parfois aussi, passer la main gauche entre les cuisses peut permettre d'attraper plus facilement. Donc vous voyez ce qui est faisable pour vous, ce qui est accessible, et surtout, comme on tient un petit peu les chevilles, selon votre mobilité, votre flexibilité, vous allez avoir les bras plus ou moins tendus. Donc je ne veux pas que vous soyez agrippé complètement avec le cou relevé, la tête relevée, pas du tout. Okay, si jamais vous voyez que les bras au niveau des chevilles, c'est pas possible, attrapez les genoux. Le trajet est plus court en général et ça fonctionne de la même manière. On a cet étirement dans la fesse droite. Voilà, j'insiste toujours, proposer plusieurs options. On continue de travailler l'extérieur du corps. Et comme tout à l'heure, voilà, on a les mains qui agrippent les chevilles, mais encore une fois, on ne serre pas trop. On a les épaules complètement relâchées au sol. Il n'y a pas de tension supplémentaire. On va rester là un petit peu moins longtemps pour la banane, mais on va venir étirer tout le fessier droit. Parfois, pour certaines, ça peut être assez fort comme étirement, parce que c'est une zone qu'on n'étire pas suffisamment et pas souvent. Donc en fait, il y a des tensions qui peuvent s'accumuler là aussi. Au-delà du travail sur cette nouvelle saison, sur ce printemps,
Ça permet aussi évidemment de travailler physiquement sur des étirements bien précis, faire circuler de nouveau l'énergie si jamais elle était stagnante, un petit peu bloquée dans toutes ces zones qu'on travaille. Et toujours connecté à ce souffle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, cette respiration qui nous guide. Alors, encore une trentaine de secondes à peu près. Et puis à la fin de cette posture, vous allez vraiment pouvoir prendre une dernière grande et longue inspire par le nez et par la bouche. Je voudrais que vous arriviez vraiment à tout évacuer. Je vous disais que le printemps, c'était aussi relié à l'émotion de la colère. Et même si vous ne vous sentez pas forcément en colère en ce moment ou autre, je voudrais qu'on essaye de relâcher le tout vraiment physiquement et d'évacuer, de se débarrasser de tout ça à l'expiration. Donc on va inspirer par le nez et à l'expire, vraiment un grand long soupir, on relâche tout une dernière fois. On fera la même chose après de l'autre côté, mais d'abord on va décroiser nos jambes, s'installer sur le dos un petit instant, tranquillement, allonger les jambes. On peut comparer un petit peu le fessier droit, le fessier gauche. Les ressentis sont probablement différents. Peut-être la jambe entière. Et là aussi, vous verrez qu'évidemment, on a toujours un côté un petit peu plus facile que l'autre. Peut-être que vos sensations seront différentes. À votre rythme, vous allez ramener les deux genoux vers vous, vers la poitrine, et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir se croiser au niveau du genou, au niveau des deux genoux, par-dessus la jambe droite. Comme tout à l'heure, soit j'attrape mes chevilles ou mes mollets, soit j'attrape mes genoux, soit j'attrape l'arrière des cuisses. Ce que je veux, c'est que vraiment vous ayez le mollet droit complètement relâché. Parfois, on a tendance à vouloir le garder parallèle au sol, sans vraiment réfléchir. Mais non, relâchez-le bien, complètement. C'est pour ça que je conseille souvent de faire un petit scan en tout début de posture, une fois qu'on a trouvé la posture confortable dans laquelle on va pouvoir rester, pour vérifier que justement, il n'y a pas des endroits où on a tendance à retenir, tendance à contracter, à engager des muscles, alors qu'on recherche tout l'inverse ici. On cherche à étirer de manière passive, sans forcer. Cette fois-ci, notre fessier gauche. Alors pareil, peut-être se poser la question, est-ce que ça tire plus à gauche qu'à droite, ou est-ce que c'était l'inverse, ou est-ce que c'était la même chose? Mes épaules sont relâchées sur le sol, ma tête est détendue, mon cou aussi, mon visage, ma langue. Je ne force rien, je laisse faire cette posture qu'on appelle le lacet. Étirez cette fois-ci le fessier gauche. Toujours en lien avec la respiration abdominale. Voilà, sans forcer. Laissez faire, observez, ressentez. Connectez-vous à vous. Comment vous vous sentez dans l'instant? Comment est votre respiration par rapport au début? Comment vous abordez peut-être ce printemps? On a souvent hâte de sortir de l'hiver, de voir la nature reprendre le dessus aussi petit
petit à petit les feuilles sortir, même si c'est peut-être pas encore le cas, ça va venir sans que ça change. Et ça fait du bien au moral aussi, il faut bien le dire. Et puis je vous laisse inspirer par le nez comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, grand et long soupir par la bouche pour relâcher tout le superflu, tout ce qui vous encombre, colère, tension, douleur. Et si on a besoin de le refaire une deuxième fois, on le fait. Grande et longue inspire par le nez. Et on relâche doucement la posture, venir s'installer sur le dos, dans notre posture, notre deux rebonds, pour observer tranquillement. Laissez nos sensations s'en aller, s'envoler. Retrouvez à peu près les mêmes sensations de chaque côté, petit à petit. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir rouler sur un côté, vous redresser. On va prendre la posture du papillon et on va la prendre avec le bolster en travers. Vous pouvez venir mettre une brique aussi à l'arrière ou un petit coussin ou un plaid. Si vous n'avez pas de coussin, vous savez, coussin du canapé ou un plaid roulé aussi, ou une grosse serviette de toilette, ou un plaid et une grosse serviette pour que ce soit un petit peu plus volumineux, un coussin type traversin et un petit support sous la tête pour éviter de forcer au niveau des cervicales. On va venir s'allonger sur le dos, sur le bolster, de manière à l'avoir vraiment en travers au niveau de nos deux omoplates. Ok, donc on cède pour ne pas forcer. On le place correctement de façon à avoir les bras au-dessus. Ok, on vient placer la brique au niveau du cou et ensuite on va venir ouvrir nos genoux sur les côtés, les plantes de pied l'une contre l'autre. Si jamais c'est trop intense au niveau de l'ouverture des hanches, vous pouvez baisser les pieds vers le bas, ça va atténuer. Et vous pouvez aussi venir mettre un support, donc ça peut être, si vous avez des briques, ça peut être une brique sous chaque genou, ou un coussin, ou un sweat, ou tout ce que vous avez sous la main, même un livre, une pile de livres, pour venir atténuer cette ouverture, que ça ne soit pas trop fort, et que vous arriviez à ouvrir complètement. Essayez de relâcher bien le bas du dos, il y a une cambrure dans cette posture et c'est vrai que parfois on va retenir, on va contracter alors qu'on cherche à faire tout l'inverse. Donc aidez-vous de la respiration. Une fois que vous avez trouvé un certain confort dans ce papillon, c'est une ouverture qui est très profonde, à la fois au niveau des hanches, on va libérer les émotions, donc ça peut être la colère dont je vous parlais qui est reliée au printemps, mais ça peut être aussi d'autres émotions. Ça peut aussi être de la joie ou de la tristesse, selon votre état actuel. Et on ouvre aussi toute la zone du cœur, complètement. On travaille physiquement de manière assez forte et intense, mais aussi on travaille beaucoup émotionnellement dans cette posture. On va rester là environ 3 minutes. Donc laissez vraiment la respiration vous accompagner. Visualisez comme une vague qui part du bas, du bassin. Le ventre se gonfle d'abord, puis la poitrine. Et c'est là qu'à l'expiration, vous pouvez vérifier les zones où c'est encore un peu tendu. Vous avez du mal à relâcher. Peut-être que vous crispez sans même vous en rendre compte. Donc essayez vraiment de vous concentrer là-dessus, de façon à ce que
le corps s'ouvre et que vous arriviez à atteindre un état de relâchement, de lâcher prise profond. Mais ça ne se fait pas comme ça en quelques secondes. C'est pour ça qu'on reste longtemps dans les postures. Donc prenez le temps. Soyez bienveillante avec vous-même. Observez les petits changements peut-être qui s'installent au fur et à mesure. Peut-être que c'est de plus en plus confortable physiquement. Peut-être que vous sentez des tensions qui s'envolent, qui se libèrent. Et si ce n'est pas le cas, laissez faire, laissez venir. Petit à petit, c'est vraiment ce souffle, encore une fois, j'insiste toujours beaucoup, mais qui vous aide à relâcher, qui vous aide aussi à calmer le trop plein d'émotions. Je dis toujours aux élèves que notre respiration, elle reflète notre état. Et c'est vrai. Donc là, on va essayer de l'allonger le plus possible, ce souffle, pour ramener encore plus de calme, de tranquillité, d'apaisement, afin d'accueillir ce printemps, ce renouveau, de la meilleure façon possible. Alors, un peu moins d'une minute encore, dans ce papillon double ouverture. Laissez faire, laissez venir, abandonnez-vous complètement. N'essayez pas de retenir quoi que ce soit. S'il y a des émotions qui doivent remonter, laissez-les. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est pas pour ça que rien ne se passe. Ça viendra peut-être après, ça se fera d'une autre manière. Là, derniers instants, profitez-en jusqu'au bout. Je vais vous guider pour sortir après d'avoir inspiré une dernière fois comme à chaque fois. Par le nez profondément, longuement et comme tout à l'heure. Un grand soupir par la bouche, on peut même sortir la langue si on a envie. Et doucement, on va d'abord ramener nos deux genoux l'un contre l'autre. On peut s'aider des mains, on peut descendre les pieds vers l'avant jusqu'au bout. Et ensuite, on va replier nos jambes si jamais on les a allongées. Pourquoi? Pour pouvoir rouler sur un côté. Attention au bas du dos, attention au bolster. Restez un petit instant sur le côté en position fétale si besoin. Juste quelques instants avant de venir vous allonger sur le dos. Pour quelques secondes, quelques minutes, c'est important, une dernière fois, pour que le corps puisse intégrer la posture, puisse intégrer la pratique d'aujourd'hui. Ne pas terminer trop rapidement et au contraire profiter de cette lenteur et de cette douceur, de cette pratique jusqu'au bout. Allongez bien tout le corps sur le tapis. Laissez-le se déposer complètement, comme si vous vouliez créer une empreinte. Laissez une empreinte dans le sol. Et on relâche tous les traits du visage et tout le reste du corps. Et on profite encore quelques minutes de ce moment de pause. Namasté.